Salut pirates, j'espère que vous êtes fun, j'espère que ça va, j'espère que vous avez compris comment récupérer son conjoint en crise. Oui, vous avez compris, je suppose. Aujourd'hui, on va parler de ce côté fun et on va voir pourquoi les méthodes des pirates fonctionnent. Je vous dis souvent que les méthodes que je vous apprends ici fonctionnent dans tous les domaines d'activité, et pas seulement pour sauver son couple, pour éviter le divorce, pour éviter la séparation. Et je vais vous lire donc un témoignage de Santao Sanchez, qui va nous expliquer quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Rien à voir avec la crise d'un conjoint, mais tranche de vie assez rare pour être soulignée sur le silence radio. Bon, moi ça m'intéresse quand il y a des pirates intelligents qui se disent mais ce qu'on apprend là, ici, dans les formations, est-ce que c'est pas répétable ailleurs, et est-ce que les méthodes qu'on nous propose, est-ce qu'elles sont vraiment valables, puisqu'elles seraient du coup si valables disponible pour être utilisé dans différentes méthodes de notre vie. Alors on y va. Alors il y a de cela maintenant 4 ans, j'exerçais en tant que conseiller négociateur en immobilier à Montpellier. Très belle région Montpellier. Je faisais du démarchage téléphonique, c'est dur ça, pour entrer des mandats de vente, et j'ai contacté un vendeur qui avait un 2 pièces à la vente avec un locataire en place. Le vendeur est à Rennes. Oui, Montpellier-Rennes, ça c'est loin. Le contact m'a souvent été houleux, hostile et rédhibitoire. À tout intermédiaire, je le vends seul et je gagnerai votre com. Paf, vous voyez, comme quelqu'un qui est en crise un peu, quelqu'un qui est bloqué, quelqu'un qui est en phase d'alarme. En principe, beaucoup de gens raccrochent au bout de 2 minutes. Et d'ailleurs, les négociateurs immobiliers, à ce moment-là, se disent, bon, laissez mort. Ils vont voir leur chef, ils disent, non, mais il veut pas. Comme certains bébés pirates disaient, ah ben non, c'est mort. Ou alors on s'énerve contre la personne. Étant de nature tenace et un brin capricieux, je suis un grand enfant avec beaucoup d'expérience, comme tous d'ailleurs. Je n'accepte pas le non et je suis assez rentre-dedans avec la punchline. Ah bon, je pensais que vous étiez vendeur. Donc évidemment, le vendeur est piqué, la conversation ne peut pas s'arrêter là et l'échange se poursuit, c'est ma spécialité. Oui, là ça renvoie vers la formation jeu infini. Tant qu'on change les règles du jeu, la relation continue. Donc là, la relation avec ce vendeur immobilier, j'aurais pu raccrocher, enfin, notre pirate aurait pu raccrocher, on va dire je raccroche, et c'était je finis. Et là, elle dit je vais changer les règles du jeu, et donc le jeu continue. Comme avec votre conjoint, soit vous dites c'est mort, comme vous dit le psy de quartier ou la tati Janine, non mais c'est mort, laisse tomber, tout le monde divorce, il t'a dit de la laisser, il t'a dit d'eux, et effectivement le jeu est mort. Vous voyez, je vous ai déjà donné cette métaphore, je suis toujours j'aime bien toutes ces vidéos que je vois parfois, vous savez, vous tombez dessus en regardant autre chose, et vous avez par exemple un aigle qui attaque un lapin, le lapin qui se rebelle, qui envoie les pattes, etc., et tout penaud, l'aigle qui s'en va. Donc on peut toujours renverser des situations en changeant de comportement. On discute, on échange, et malgré le refus d'avoir recours à un intermédiaire, il accepte que je fasse une visite de son bien pour l'estimer, ce que je fais les jours puissants. Là, le suivant, là ça rejoint une information qui s'appelle la méthode des petits pas. On ne va pas dire, on va pas peut-être avoir dans ce cas-là le mandat tout de suite ou récupérer son conjoint tout de suite, mais on va faire un pas vers dans la visite du bien. Réponse du vendeur, je ne travaillerai pas avec vous. Bon, d'accord, on mange ensemble, mais jamais je ne reviendrai. D'accord, on fait ça, mais ne va pas t'imaginer que. Voilà, ça c'est excellent, parce qu'une personne qui doit dire à l'avance, se protéger comme ça, c'est bon signe. Quelqu'un qui dit non, mais je ne reviendrai pas, c'est mort. Si vous êtes un pirate, si vous faites ce qu'il faut, si vous vous formez correctement, si vous avez la grinta, ça va le faire. Attention. Franchement, quelqu'un qui voudrait divorcer, il n'a pas de dire je ne reviendrai pas, etc. Il dit écoute, je ne sais pas pour l'avenir, mais pour l'instant, je préfère divorcer parce que je ne suis pas bien et j'ai pris cette décision-là. Voilà, je prenais cette décision-là, mais peut-être que je changerai d'avis. Ça, c'est quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un qui dit non, je ne reviendrai pas, c'est foutu, c'est mort. Ça sent bon, mes pirates, ça sent bon. Réponse du vendeur, je ne travaillerai pas avec vous. D'accord. Depuis lors, je n'ai plus recontacté, je me suis éloigné de la négociation immobilière. Aujourd'hui, contre toute attente, je reçois l'appel de ce vendeur. Après quelques minutes pour reconnecter qui il était, et surtout son bien, par chance, j'ai une mémoire professionnelle exceptionnelle, ça c'est bien. Il me demande d'actualiser l'estimation car il veut vendre son bien avec moi. Donc vous voyez qu'une fois qu'on a changé les règles du jeu, le jeu n'est jamais fini. Même quelques mois après, paf, ça peut ressortir.
Malgré un silence radio de près de 4 ans, il m'a recontacté. Je me suis dit que si j'ai réussi à marquer l'esprit de quelqu'un que je n'avais jamais rencontré physiquement de ma vie, que nous n'avons jamais rien fait ensemble malgré le nombre important de pansements, agence notaire, dispo sur le marché, malgré l'absence de contact avec ce vendeur pendant une si longue période, je ne vois pas pourquoi la femme pour laquelle je lutte, je ne changerai pas d'avis. Oui, c'est ça. Alors là, c'est pas vraiment un silence radio, hein. Un silence radio, c'est quelque chose de volontaire. La personne m'écrit plusieurs fois, je ne réponds pas, hein, donc c'est quelque chose de volontaire. Ben là, la personne ne répondait pas et vous non plus, donc c'était pas un silence radio. Mais vous voyez que le fait de ne pas avoir lâché et ne pas avoir dit bon au revoir monsieur, je ne travaillerai pas avec vous, bon au revoir monsieur, d'avoir continué, ça permet d'avancer les choses. Donc patience plus persévérance égale tout se mettra en place, patience plus persévérance égale tout se mettra en place. De belles choses peuvent arriver, mais on ne sait pas quand. Prenez soin de vous et de vos proches. Oui, moi je trouve ça exceptionnel comme commentaire. Alors, je ne l'avais pas lu jusqu'au bout, toujours pour avoir un peu de fraîcheur dans mes vidéos. Le seul truc, c'est que c'est pas un silence radio. Voilà, c'est juste que la personne avait changé d'avis et on ne s'est pas contacté. Mais le silence radio, c'est quelque chose de volontaire. Après, c'est génial. Patience, persévérance. Je change les règles du jeu, donc la relation continue. Et ça, c'est exceptionnel. Et même des mois après, hein, quand on a changé les règles du jeu, la relation continue dans le bon sens. Ça, c'est bon, mes pirates. J'adore ce genre de commentaires, de témoignages intelligents. Allez, un commentaire toujours, on est sur le groupe Facebook des pirates. Hein. Si vous ne trouvez pas le groupe Facebook des pirates, vous allez sur le lien, sur le descriptif de cette vidéo, sous le catalogue des formations, hein, vous avez le lien pour aller sur Facebook, sur Telegram, sur le lien pour avoir le bouquin de Brochet sur Amazon du capitaine, comment sauver son couple, etc. Vous avez tout ça en descriptif des vidéos. Alors Hélène dit avec on va dire Pierre, pour pas, tout va dans le bon sens. Mais le gros souci aujourd'hui, c'est la relation entre Pierre et notre fils qui se dégrade de jour en jour. Alors oui, là on est dans un truc tout à fait traditionnel. Au début, c'est le conjoint qui est la cible. Comme Hélène a changé de comportement, ça va beaucoup mieux ensemble, et bien il cherche une autre cible. Et là, c'est la faute des enfants. Aucun des deux ne veut faire un effort, donc c'est pas votre fils de 18 ans de faire un effort. Pierre me dit qu'il ne va pas l'assumer financièrement, qu'il aille se faire et s'il continue à lui bouder, il ne va pas l'aider sur les chantiers. Dylan qui refuse de l'aider sans contrepartie financière, j'en ai deux en face de moi. Oui, mais ça, vous ne vous en mêlez pas, Hélène. C'est leur problème. Pierre, il paye sa sacrée existentielle, son fils lui fait payer. C'est normal, on paye toujours addition. Dylan, vu ce qu'on a enduré depuis 2009, lui en veut énormément, heureusement. Hein. Il n'a pas eu son bac car il ne faisait plus rien. Oui, voilà, ça c'est. Alors là, vous avez une formation sur comment gérer les enfants pendant la crise existentielle, effectivement. Hein. Sinon, on peut arriver à ces extrêmes-là. Ne sait pas ce qu'il va faire, il se rebelle, il parle mal, alors qu'avant non. Je pense que le gamin est fatigué, je ne sais plus quoi faire, surtout rien. Hein. Vous passez des bons moments avec Dylan quand vous pouvez et vous laissez votre mari payer sa facture. Lorsque j'invite son père à déjeuner à la maison, il ne sort pas de sa chambre, ben oui, il lui fait payer. Alors que disent les pirates? Dur pour une maman de voir son fils s'isoler, dit Cerise. Guider un ado sans faire la morale, encore un sacré job pour toi. Mais c'est une crise existentielle, l'ado aussi, hein, souvent. Donc c'est la même chose, passer des bons moments avec Dylan. Et puis ça finira par passer. Donc quand vous en avez deux en crise, c'est compliqué. Qu'est-ce que j'avais Garde-foi un avenir serein. Les choses vont se mettre en place. Oui, les choses avec votre mari, grâce à votre travail, commencent à se mettre en place. Et se remettra en place aussi entre votre fils et votre mari. C'est juste. Santao, ben déjà, encore Santao. Courage Hélène, c'est encore un mauvais moment. L'échec du bac est certes contraignante, mais pas une finalité. Crise de jeune adulte qui se cherche. Si cela peut te rassurer et le rassurer par la même occasion sur un avenir, je partage mon expérience personnelle. Arrêt de ma scolarité avec en poche le permis de conduire, un diplôme de 50 mètres en natation nage libre, c'est important ça, et un BEP de maintenance. Fuite en Angleterre pendant 2 ans, retour en France avec reprise en cours du soir pour passer une équivalence de bac, fac de droit en cours du soir, puis école de notariat. Tout est possible lorsqu'il se sentira prêt. Pose la graine que tout est possible lorsqu'il aura le déclic. Oui, vous êtes le coach de votre fils, mais vous n'êtes pas enfin, le maman ou le coach, mais vous ne vous mêlez pas des affaires entre papa et le fils.
Dans les relations avec son père, il faut que l'un ou l'autre digère. Et donc déjà, votre mari, il faut déjà qu'il arrive à sortir de sa crise, il souffre beaucoup. Ce serait bien que ton mari devienne plus conciliant avec un peu de temps. Oui, ben, voilà, on ne peut pas demander une intelligence émotionnelle et relationnelle à tout le monde. Vous savez que vous, les pirates, vous bossez beaucoup dans les formations. C'est pour ça que vous arrivez plus que les autres à récupérer vos conjoints. Mais tout le monde n'est pas à même de faire ce travail. Et on ne l'a pas inné. La connexion émotionnelle de Pierre, je l'appelle Pierre, il ne s'appelle pas Pierre évidemment, n'est pas innée, donc il faut qu'il bosse aussi. Ben, s'il ne bosse pas, on n'apprend pas à faire du skateboard ou à réparer une voiture comme ça naturellement. Hein, tout s'apprend. Donc tu continues ta partition à merveille et petit à petit les choses vont se mettre en place. On se voit bientôt. Ouais, donc c'est bien. Hein, Hélène, vous tranquille, patience, vous continuez à avancer, vous continuez à être de mieux en mieux dans votre vie, vous continuez à maîtriser votre pensée, vous avez fait de gros progrès, hein, ça va mieux avec votre mari, donc le reste va suivre aussi. Ton criseux, dit Sophie Xavier, il n'y a pas de fumée sans feu. Ton criseux doit comprendre qu'il faut laisser du temps à ton fils non seulement de faire sa crise d'adolescence, mais de digérer les événements. Et oui, mais il n'a pas, Pierre, il n'a pas appris cette compétence émotionnelle. Pour son bac, c'est vraiment rien. Il a le bénéfice des notes pendant 5 ans. Il ne repassera que les matières qu'il n'a pas eues à 10 sur 20 minimum. Bon, ça, je ne sais pas. Sophie, merci de l'information. Que ton fils trouve une activité à lui qui lui permettra d'avoir des bons moments pour lui à l'extérieur du contexte familial, se construire en tant qu'adulte. Nous avons tous connu ce passage délicat qui est la crise d'adolescence. Vous voyez, la crise d'adolescence plus la crise, Bruno se calme, plus la grosse crise, évidemment, ça fait tout ça. Avez-vous pensé à dire à votre fils la vérité sur la crise de son père? Oui, je pense que ça a été fait. En principe, vous ne devriez pas intervenir entre eux, c'est très bien. Mais il y a un risque que votre fiston, qui est probablement un peu en crise aussi, ne puisse pas remonter la pente de sitôt. Ben, on fait ce qu'on peut. Donc, pour Hélène, la bonne stratégie, c'est de passer du bon temps avec Dylan et avec son mari. Et finalement, tout finira par s'arranger grâce à son travail. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce beau vendredi. Pas de live ce soir puisque c'est les vacances. J'ai décidé que pendant 2 semaines, il n'y aura pas de live pour que je puisse un peu me reposer. Vous avez quand même des vidéos tous les jours. Je vous ai fait une vidéo, une formation cette semaine qui s'appelle Comment être fun, comment être amusant, comment être cookie, donc un peu taquin, et comment réussir à récupérer son conjoint en ayant ce bon comportement, hein, comme le serait James Bond, pour sortir du rôle parent-enfant, pour sortir du rôle d'une personne qui serait en auto-dévalorisation, qui serait en victimisation. Hein. Je n'ai pas lu tous les messages Facebook parce qu'il y en a des milliers, mais il y en a beaucoup. Quand vous êtes un bébé pirate, hein, il y a beaucoup de messages où vous êtes en victimisation. Et tant que vous êtes en victimisation, tant que vous vous considérez comme une victime, quand vous vous sentez coupable de je ne sais pas quoi, eh bien, vous ne pourrez pas récupérer votre conjoint. Donc, je vous exhorte, quand vous avez envie d'écrire un truc où vous vous plaignez de votre conjoint, de l'écrire avec un papier, avec un stylo, de le déchirer, de le jeter, mais loin, de le brûler, le papier, et d'écrire quelque chose. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que m'apporte la team? Qu'est-ce que m'apportent les formations? Et là, vous allez avoir un changement de comportement chez vous. Et c'est ce changement de comportement qui fera que vous aurez plus de chances de revenir avec votre conjoint. Chaque fois que vous voyez un collègue pirate se victimiser sur Facebook ou en commentaire, aidez-moi, dites-leur, attention, tu te victimises, tu es sur le mauvais chemin, remets l'église au centre du village, tant que tu te comporteras en victime, ça ne fonctionnera pas. On n'est pas des victimes de la crise, oui, on est des victimes collatérales si on veut, mais on doit faire des choses. Quand son conjoint est en crise, il y a une méthode, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Donc si vous comportez en victime, déjà c'est un interdit et vous allez vous éloigner. Donc quand on veut aller vers un objectif, si vous voulez aller à Paris en marchant, allez vers Paris, n'allez pas à Saint-Éverse. Oui, je vais aller à Paris, mais je marche vers Marseille, donc je me victimise. Non. Soyez fun, soyez amusant, vous avez tout ce qu'il vous faut dans les formations, ça va changer votre vie, ça marche pour le travail, ça marche pour tout. Régalez-vous, toutes les méthodes qu'on apprend ici, ça marche dans tous les domaines de votre vie. Hein. Pensez-y, chaque fois que vous avez envie de vous victimiser, dites-vous, je ne suis pas sur le bon chemin.
Oui, c'est dur. Ben, vous avez des séances de neurohypnose. Faites-vous dans chaque formation, vous avez une neurohypnose qui correspond à la formation. Faites-vous des neurohypnoses, faites-vous des formations, écrivez des choses positives et vous allez vous rapprocher de votre conjoint. C'est les neurosciences, c'est mathématiques, c'est du bon sens aussi. Quand le bon sens et la science se réunissent, ça sent bon. Et en plus, souvent, quand les spiritualités, quand la sagesse, la philosophie antique dit les mêmes choses, eh bien, il y a des chances qu'on soit dans le vrai. Voilà. Allez, on y va. Pas de manipulation, pas de film, moi je te suis, pas de lettres magiques, pas de silence radio. Nous, ici, on bosse hein, et on y arrive. Donc, bah oui, hein, le seul miracle dans la vie, c'est le travail qui le donne. Passez le vendredi que vous méritez. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Moi, j'y retourne.